Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Doors Paradox. Doors Paradox se retrouve à être un jeu qui a les tags Puzzle, Multiple Ending, Point and Click and Adventure. Je suis assez d'accord avec toutes les tags sauf Multiple Ending, c'est vraiment un stretch. Oui, certains tableaux vous donnent différents endings sur l'histoire, mais l'histoire est vraiment second en termes de juste appréciation, pourquoi elle existe. Ça reste que c'est un jeu de puzzle. Là. Si vous voulez jouer à un jeu de puzzle, c'est pour faire des puzzles, là, c'est pas vraiment pour l'histoire qu'il y a derrière. Si je le classais juste pour l'histoire qu'il y a derrière, le jeu aurait probablement pas une super bonne note, mais je vais le classer comme un jeu de puzzle, point click et aventure, évidemment, aventure dans l'esprit d'un puzzle, pas aventure dans le genre adventure game. Et donc, on va se lancer sur les images. Mais avant ça, je vais juste vous dire le prix. Le jeu se retrouve souvent autour de 20$ son price tag. Toutefois, je l'ai eu gratuit donné sur Epic Games. Ou encore, en ce moment, il est à 40% sur Steam. Je sais pas jusqu'à quand, mais c'est juste pour vous dire qu'il est souvent en rabais. Donc, sur ce, on se lance sur les images. Donc, vous avez 3 chapitres. Le premier chapitre a 20 puzzles, les 2 autres chapitres ont 16 puzzles chaque. Et donc, le jeu vous propose 52 puzzles que vous pouvez faire au travers de votre playthrough. C'est toujours la même mécanique. On vous propose une porte et vous devez trouver tous les éléments nécessaires pour pouvoir ouvrir cette porte dans l'environnement qui est autour de celle-ci. Ça va être souvent juste de cliquer un peu partout, essayer de trouver où on doit cliquer. Puis ça va être un enchaînement de puzzles assez simple. Ça se retrouve à être quand même plaisant comme jeu malgré sa simplicité. Vous devez toujours essayer de trouver 2 gemmes, un gemme rouge et un gemme bleu pour débloquer les tableaux finaux de chaque chapitre. Et le reste des ingrédients, des éléments que vous trouvez plutôt dans la partie vont vous servir à terminer, à unlock la porte et donc terminer le puzzle. Donc, dans la porte tutoriel, évidemment, on se rend compte facilement qu'il y a une corde ici qu'on peut tirer dessus. Donc, si on clique dessus, ça donne un coup à la cloche qui fait tomber le vase. Et une fois que le vase est brisé, on peut donc tasser les pièces et venir chercher la clé qui est une autre partie qu'on a besoin. La majorité des puzzles se retrouvent donc à être comme ça. Des fois, vous allez arriver dans des endroits qui est vraiment un petit puzzle. Vous n'avez aucun puzzle, par contre, qui est très difficile. Si vous êtes des habitués, vous êtes très fort en puzzle, vous allez les trouver assez simplistes. Surtout, on est des grands fans d'Escape Room. Toutefois, on a quand même apprécié le jeu, pas parce qu'il est difficile ou nous a challenge, juste parce que c'est le fun de chercher des affaires, c'est relax, les portes sont belles. Juste pour ça, le jeu il est quand même assez satisfaisant. Une fois que vous avez tout terminé ce que vous avez besoin de faire, la porte s'ouvre et vous n'avez qu'à l'ouvrir et passer à la porte suivante et donc au prochain puzzle. Évidemment, ça va être une vidéo assez courte aujourd'hui parce que je vous montrerai pas plus que juste le puzzle de départ, sinon je vous vends un peu... Bref, c'est pas je fais pas des vidéos de Solus, là, en ce moment, je fais des vidéos d'analyse pis c'est des puzzles, ok? Fait que, voici le tutoriel. Il y a pas vraiment d'autres mécaniques, là. C'est vraiment juste à propos de cliquer, se déplacer, regarder les choses. C'est un jeu très simple de puzzle, mais super satisfaisant. Par contre, je pense, il remplit pas son mandat. Mais si vous avez envie de jouer à un jeu de puzzle différent, pour à peu près une dizaine d'heures, on va dire, là. C'est quand même pas si cher que ça, 20$. Moi, j'aime bien m'acheter des jeux d'unlock. C'est 3 scénarios. Les 3 scénarios vont prendre à peu près 1 heure chaque. Fait que je vais payer 20$ pour 3 heures, puis je vais quand même avoir du fun. Là, je paye 20$ pour à peu près une dizaine d'heures, puis j'ai eu du fun. Fait que le jeu mérite son 7 sur 10. C'est un jeu que je conseille si vous êtes fan de puzzle. Si vous êtes pas fan de puzzle, ben on se revoit sur la prochaine analyse, tout le monde. À plus!